Donc, vous avez envie de bouger aujourd'hui. Ok, alors, on va se mettre dans le corps et on va faire une mise dans le corps tonique avec des tapotements. On frotte d'abord les mains hein, et puis on tapote. Tu tapotes la poitrine. Wa, 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 yo. Tapote aussi dans ton dos. La colonne. Et là, tu vas masser le sacrum. Voilà. On va continuer à tapoter. On tapote jusqu'au pied. L'autre côté. Tu peux faire plusieurs allers-retours sur chacune de tes jambes. Voilà, puis tu remontes, tu te masses le ventre. Tu remontes, tu déplies, déploies toute le cou, la nuque. Et puis, on va aller sur la tête. Frotter le cuir chevelu. Je vous laisse aller dans l'ordre que vous voulez. Le cuir chevelu et puis toutes les parties du visage. On va déplier tout le bord des orbites. Les ailes du nez. Les pommettes. Fais des grimaces. Voilà, c'est ça. Fais des grimaces. Bouge la bouche. La mâchoire. Et puis, les poings au-dessus, en haut et en bas de la bouche, dans l'autre, avec l'autre main. Voilà. Puis, vous pouvez marcher dans votre pièce. Alors, vous allez marcher. Alors, ça va être un peu en rond, hein, j'imagine, mais tu peux faire des arabesques, des dessins. Et là, marche en dépliant ton pied. Tu poses le talon et tu suis bien, tu sens bien ta plante du pied jusqu'au gros orteil, jusqu'au doigt de pied. Respire et tu déroules ton pied. Sens ces parties qui adhèrent au sol, c'est-à-dire probablement plus la partie externe du pied. Et puis, sens comment tu vas après prendre l'appui sur le point qui est derrière les orteils et sur les orteils. Fais un petit arrêt et hop, les orteils, ça te pousse dans le pas suivant. Voilà. Sens comme tu peux utiliser tes orteils pour propulser quelque chose de un peu léger, joyeux. Et respire. Hop. Alors, on va le faire avec un arrêt bien plus grand, c'est-à-dire qu'au moment où on est sur le point derrière les orteils, ce pas-là, entre le point derrière les orteils et les orteils, il est propulsé. Tu fais un petit saut en avant. Hop. Hop. Voilà. Hop. C'est un pas plus grand comme ça. C'est parce que, hop, la propulsion, elle te dépose en avant. Voilà, ça. C'est pour vous rendre compte que quand on marche normalement, on n'utilise pas les orteils. Les orteils, c'est un petit plus que pour l'équilibre. Reviens au milieu et sens maintenant, quand tu es debout sur tes pieds, tu es sur un trépied, donc tu es sur ton talon.
sur un point qui est derrière les orteils. Donc, un point derrière le gros et un point derrière le petit orteil. Et tu peux soulever tes orteils et les bouger. Voilà. Et tu sens ton équilibre sur ces 3 points. D'accord. Alors, maintenant que tu as cet équilibre sur ces 3 points, on va faire un mouvement de balancement. Hop. Donc, tu plies les genoux et tu lèves les bras. Waouh! Wouh! Et on souffle et on inspire. Et souffle, inspire. Et souffle, inspire. Donc, la première chose que tu sens, c'est tes pieds qui propulsent tes bras. Oh! Mais maintenant, mets l'attention sur ton bassin et hop! Et tu sens maintenant comment ton bassin, hop, il propulse aussi. Et la place qu'il a au milieu. Juste mets l'attention. Waouh! Et puis maintenant, mets l'attention sur tes épaules. Et regarde comment, avec ta respiration, tu peux emmener ton mouvement. Ah, c'est léger. Il y a toutes les parties du corps qui se propulsent. Et ton dos. Waouh! Et voilà. Et maintenant, tu vas imaginer que ta tête, elle est tirée par un fil. Et ta tête est tirée par un fil. Et tout ton mouvement, il est... Voilà. Et prends là ce petit moment où tu relâches tes bras, relâches ton dos, relâche, 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 relâche. Relâche ta tête. Et pour reprendre le souffle, vous allez tourner la tête à droite, à gauche. Alors d'abord, on tourne seulement la tête. Comme aujourd'hui, tout est un peu plus dynamique. Donc, observe comment tu peux tourner que la tête. Droite, gauche. Et puis, il y a un moment donné où ta tête entraîne ton torse. Tes bras, eux, ils suivent juste le mouvement. Les bras suivent simplement le mouvement. Et toi, tu t'imagines que tu tournes sur un axe qui est au milieu de ton corps. Et hop, et hop. Et là maintenant, tu donnes de l'élan. C'est avec tes jambes que tu pars. Tu plies les genoux et hop, et hop. C'est tout le corps qui balance. Les bras, ils ont presque pas. Les bras, tu donnes pas de tonus dans tes bras. C'est seulement ton mouvement qui entraîne les bras. Les bras, ils sont tout mous. Voilà. Essayez ça, c'est moins fatigant. Donc, pour que ce soit plus économique en mouvement, tu t'imagines un axe et toi, tu tournes autour de l'axe. Et donc là, tu as très peu d'action sur tes bras. Voilà, et sens dans ta colonne comment ça se passe. Respire. Waouh, waouh. Voilà. C'est ça, c'est beaucoup mieux. Vous sentez la différence? Beaucoup mieux. Oui, beaucoup, beaucoup mieux. Et là, hop, on relâche. On revient au milieu et on relâche. Alors, on va faire des mouvements des bras. On va prendre de nouveau un mouvement de patineur. Hop, hop, hop. Alors, ce mouvement de patineur, on va le faire avec une jambe. Donc, la jambe qui va partir, en fait, tu pars avec la jambe qui est opposée au bras qui est en avant.
Voilà. Et hop, 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 hop. Le pied, on peut le poser devant, derrière. C'est juste que c'est difficile de faire le mouvement patiner avec les deux jambes. Voilà. Donc, si tu es juste, prends ton temps, va pas trop vite. Et si tu es juste, tu as le bras en avant, la jambe du même côté en arrière. Hein. Waouh. Voilà. Et on revient au milieu. Change de jambe. Donc, le bras, la jambe qui est en avant et le bras opposé. Et hop, 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 hop. Donc, ta jambe, elle avance et elle recule, ta jambe. En même temps que tes bras. Une jambe. Je vais vous montrer sur moi. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Donc, je démarre comme ça. Hein, jambes et bras. Et hop, hop. Là, on a deux difficultés. On a le mouvement et on a la coordination. Ouah. Hop, 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 hop et hop. Donc, c'est plus simple. On va le refaire avec l'autre jambe. Mais c'est plus simple, en fait, si tu gardes bien ton axe, tu vois, et que donc j'avance, la jambe droite, la main gauche, et si tu as vraiment l'axe, donc du coup, tu ne te déportes pas, tu vois, c'est seulement, voilà, c'est ça. Ouais, et imagine que là, on fait du ski de fond dans des grandes étendues neigeuses. Et va, et sens tes épaules, hop, et avec l'inspire, ton poids, et on relâche. L'inspire, porte ton bras. Donc là, on va aussi faire des mouvements des bras. Hein? Donc, vous allez faire un inspire qui est thoracique. C'est l'inspire qui porte nos bras. Alors, fais-le quelques fois où c'est l'inspire porte nos bras. Souffle. L'inspire porte nos bras. Et tu souffles. Et tu commences à donner plus d'ampleur. Mais prends bien ton attention que on va avec notre respiration. Et du coup, on a une facilité à monter les bras. Vous voyez, c'est ça. Et sens, c'est léger. Hop. Et how. Et wow. Et Vous êtes prêts? Le prochain coup, on laisse les bras tourner. Et ça n'empêche pas qu'on continue l'inspire au moment où on monte. Attention que ce soit bien tout votre thorax et le mouvement respiratoire. Sinon, ça fatigue les bras. Attention, l'autre sens. Et voilà. Et on lâche. Et pour dérouiller, relâcher les épaules, on va monter l'épaule et la tourner. Voilà. Cherche quelque chose qui soit vraiment, tu vois, qui fasse tout le tour. Ouais, même si au début c'est tout petit, c'est mieux que ce soit tout petit au début puis que ça s'amplifie avec de la facilité. Hein? Et on fait une épaule, ça on peut vraiment mettre l'attention sur notre mouvement.
Inspire et souffle, inspire et souffle. Voilà. Et tu peux aller dans l'autre sens. Et là, quand tu vas dans l'autre sens, mets un peu l'attention sur ton omoplate qui est là derrière. Et sens qu'elle aussi, elle bouge. Voilà. Et maintenant, prends un petit moment, on n'a pas fait l'autre bras pour sentir, mais il y a une différence entre le bras que je viens de faire tourner et l'autre. Et puis, on va avec l'autre bras. Là aussi, ajoute ta respiration. C'est quelque chose de souple. C'est quelque chose qui fait du bien. Tu peux vraiment lâcher. Sentir le moment où tu montes ton bras. Voilà. Puis on va dans l'autre sens. Et sans l'omoplate qui avance. Ou n'avance pas d'ailleurs. Le tout, c'est d'observer comment on est. Voilà. Les deux en même temps. Et là, tu sens vraiment là, ce coup-là, l'attention, elle est sur le cou. Tu montes vers les oreilles. Donc tes omoplates, elles s'ouvrent et elles se referment. Là et là, quand tu es en arrière, tu sors la poitrine. Voilà, c'est exactement ça. Et fais-le à l'inspire. Prends ton temps, va pas trop vite. Oui, c'est ça. Et puis comme ça, tu peux sentir le moment où tu poses tes omoplates, où tu poses tes épaules sur la cage thoracique. Alors, on va faire une ou deux fois ça. On va monter vers les oreilles, mais tu montes le plus haut possible, le plus haut possible, le plus haut possible, le plus haut possible. Tu tires un maximum et à un moment donné, c'est tu lâches. Voilà. Et sens maintenant comment ça se pose, comment sont tes bras. Allez, encore une fois. Monte vers les oreilles. Monte, 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 monte. Tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Et tu lâches. Encore une fois, monte, 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 monte. Sens ton cou, il y a des tensions partout. Tension grand max. Et on lâche tout d'un coup. Voilà. Et sens maintenant ce qui se passe quand on lâche tout d'un coup. Alors, je voudrais vous faire refaire cette extension vers l'arrière. Je vais vous répéter, vous réexpliquer. C'est important de toujours se dire qu'on se grandit, on s'auto-grandit pendant qu'on s'incline en arrière. Parce que si on s'auto-grandit, on va éviter d'avoir des tassements au niveau vertébral. Inspire, voilà. Puis la nuque, vous la cassez pas trop. C'est pas important d'être complètement en arrière, mais voilà. Et tu peux observer toute l'ouverture sur l'avant, respirer dedans. Et quand tu expires, tu reviens. Voilà. Prends un moment pour sentir comment tu te remets dans ton axe. Et puis on recommence, donc on part d'en bas, on s'auto-grandit, on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge et en même temps, on cherche la courbure, la cambrure. Voilà. Inspire devant là et à l'expire, tu reviens. Inspire, pars d'en bas, imagine ta colonne, les lombaires, tu t'auto-grandis au niveau lombaire, tu t'auto-grandis au niveau dorsal et tu t'auto-grandis au niveau cervical. Voilà. On est vraiment en action dans le dos. Inspire et souffle, reviens. Voilà. Et sens ce que ça fait maintenant, comment est ta colonne. Et puis, on va faire la banane qu'on peut faire aussi. Donc, on va incliner sur le côté. Donc, vous avez les pieds ouverts, largeur des épaules. Regardez que ce soit bien largeur des épaules. On lève le bras et on va incliner. Tu as le bras qui descend
et tu inclines. Et là aussi, tu t'auto-grandis. Hein. Imagine que tu veux attraper un truc au bout de ton bras, là, et tu t'auto-grandis. De tout le long, tu mets de l'énergie pour allonger. Voilà. Et maintenant, tu vas inspirer dans le grand côté, souffler dans le petit. Et au prochain inspire, tu reviens. On va le faire du même côté. On va le faire encore 2 fois pour voir la différence entre les deux. Donc on inspire. On s'auto-grandit, on va attraper là, c'est quelque chose très très haut qui file. Voilà. Et tu laisses ton bras pendre, le côté droit le côté relâché, il est relâché. C'est l'autre côté qui est en tension. Et inspire dedans. Et tu souffles. Et à l'inspire, tu reviens. Voilà. Observe hein, déjà, après 2 fois, ce que ça fait. On est bancal. Donc, on inspire. On repart une fois de plus. Voilà. Tu t'auto-grandis. Ouais. Tu inspires. Et tu souffles dans le petit côté. Et à l'inspire, tu reviens. Voilà. Et après 3 fois, alors, elle est comment la différence? Tu la sens? Prends un petit moment vraiment pour être en lien et sentir qu'il se passe encore des choses après le mouvement à l'intérieur, ou le long de la colonne. Vous avez été tirer les élastiques, hein, alors maintenant les élastiques, ils recherchent une place qui ne va pas être celle de tout à fait avant et pas la place tout étirée qu'ils ont eue. Donc inspire et de l'autre côté. Et tu étends. Inspire dans le grand côté et souffle dans le petit. Inspire, reviens. Voilà, observe hein, le premier coup. Puis on recommence. Inspire. Auto-grandis, tu t'auto-grandis. Attention la tête, hein. La tête, elle reste face. Elle tourne pas. Voilà, c'est ça, la tête, elle tourne pas. Inspire. Inspire dans le grand côté, souffle dans le petit. Inspire et tu reviens. Et la 3e fois, mais on va aller sans ce qui se passe. Hein. Il y a de l'élasticité là qui, soit elle résiste, soit elle est contente. Inspire. Voilà, inspire dans le grand côté. Inspire. Et tu souffles. Et inspire, tu reviens. Voilà, comment est-ce qu'on est après ça? On va se grandir encore un peu, mais pour commencer, on monte sur la pointe des pieds. Et là, je te propose d'engager, pendant que tu montes sur la pointe des pieds, engage ton périnée. Donc, imagine que c'est ce point du centre du périnée qu'on sent vers l'anus qui te porte en haut et tu redescends. Et tu lâches l'avant des orteils, tu te mets sur les talons. Et de nouveau, hop, imagine là, ça vient de l'intérieur de ton bassin, ça te porte en haut. Et tu lâches lâches l'avant des pieds. Fais-le plusieurs fois, c'est vraiment, ça part de là. C'est comme si c'est ton périnée qui te tire. Un petit peu plus vite. Et à l'inspire, le périnée monte. Voilà. Et à l'expire, ça c'est le contraire de ce qu'on fait dans la respiration.
Comme quoi, il n'y a rien qui est figé. Monte-toi encore. Oh. Redescends. Et monte-toi encore. Et ouh. Et cette fois, on va ajouter les genoux souplement. Et ouh. Et voilà. Cherche cette élévation, il y a tout qui va. Et c'est un petit peu ce qu'on a fait avant, mais en fait, ce n'est pas du tout la même chose. Vous sentez la différence? Là, on est en train de solliciter beaucoup les muscles du dos et toute la ceinture abdominale. Quand tu es en haut, là, tu peux serrer tes abdos, tu peux vraiment te faire un ventre qui te tient. Et encore. Et lâche. Voilà. Ah. Et là, on va encore bouger le bassin. Donc, prends conscience de ton bassin et tu vas garder une ouverture plus large. Et tu vas descendre sur une jambe et sur l'autre. Et là, tu peux sentir ta jambe. Voilà, donc il y a une jambe tendue et le corps, il est plutôt sur l'autre qui se plie. Et là, à chaque fois, on sent, ça t'allonge. Tu peux ouvrir un peu plus les jambes si tu veux augmenter l'étirement. Voilà. Hop. Et on change de jambe rapidement. Ouah. Et ah, et ah, et ah. Voilà. Relâche tes jambes. Une après l'autre, chiffon. Voilà. Puis on va faire tourner. Donc là, on est sur une jambe. On va tourner simplement sur une jambe. Donc là, je tourne sur cette jambe-là, qui est ma jambe d'appui. L'autre, elle est juste pour soutenir. Je fais un cercle. Là, tu peux mettre ta main ici de côté pour sentir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Et puis, on change de jambe. Attendez, avant de changer de jambe, essayez de sentir la différence entre les deux. Et puis maintenant, on tourne sur l'autre. Et tu sens là, mets ta main là de côté, sens ce qui se passe. La main, elle est à la hauteur de la hanche. Et la hanche, c'est vraiment là, le début de la jambe. Par opposition à le haut du bassin qui est là. Hein, vous voyez la différence? Voilà. Et on fait maintenant des 8. Et dans l'autre sens. Voilà. Faites attention de votre mouvement. Ça tourne sur les jambes. Hein? Le haut du corps, il est à peu près fixe. Je dirais, c'est pas ça. Ça, c'est autre chose. Donc, c'est vraiment là que ça se passe. C'est simplement que c'est pas la même chose. On ne fait pas travailler les mêmes muscles. Et on va terminer par... on relâche. Une grande respiration. On relâche les bras, les épaules.
Et puis, tu déroules ta colonne, tu inspires. Tu souffles, tu poses tes épaules sur ta cage thoracique. Tu inspires dans le thorax. Tu étires tes bras. Tu souffles. Tu inspires dans le thorax. Et à l'expire, monte jusque tout en haut. Étire-toi encore une fois en soufflant. On inspire et on souffle. Et on déguste le fait d'être bien droit. Ce petit moment vous a fait du bien? Bien j'espère. Et les mots magiques? Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Cliquez sur ma danseuse. Partagez, partagez, partagez. À très bientôt pour la suite de nos aventures corporelles.